Donc maintenant, on va parler des différents modèles de prévision pour faire vos prévisions. Je vais vous donner une revue scientifique de qu'est-ce que vous pouvez faire. Et voilà, le but, c'est pas d'être un mathématicien, n'ayez pas peur, on va rester vraiment très simple, très terre à terre, et vous n'avez pas besoin d'avoir fait 5 ans, 10 ans d'études en recherche mathématique pour pouvoir mettre en place des prévisions plus fiables. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais posé une question là, lors de différents posts LinkedIn et dans ma communauté. Et donc, quelle méthode de prévision utilisez-vous? Et on voyait déjà qu'à l'époque, on avait beaucoup de gens qui sont soit ce qu'on appelle un manuel à l'intuition, avec la boule de cristal, ou alors avec des moyennes mobiles. Et finalement, on n'a pas tant de gens. Et il faut savoir que sur notamment LinkedIn, on a beaucoup de gens qui ont déjà un niveau assez avancé. Et donc moi, je suis suivi par des experts assez reconnus déjà. Donc j'ai aussi... les résultats que vous voyez ne sont pas forcément représentatifs, parce que j'ai plutôt un niveau assez relativement élevé, expert, qui va répondre à ces questions. Quand je posais la question à mon ami Mario d'Amazon, qui était vraiment l'expert qui met en place les nouveaux process chez Amazon, quand je lui posais cette question-là, il me disait vraiment de faire attention. Je vais vous repartager cette histoire. Ce qui est important comme dans la gestion de stock, dans la prévision, vous avez un niveau de complexité. Si vous utilisez simplement ce qu'on appelle une moyenne mobile, on reviendra dessus tout à l'heure dans les exemples, mais une moyenne, vous prenez par exemple les ventes des 3 derniers mois, eh bien c'est assez simple, mais ça va être un peu moins précis, à part si vous avez des produits qui sont très stables. Plus vous allez rajouter de la complexité, des formules mathématiques, plus potentiellement vous pouvez gagner en précision. Mais il y a un moment, ça va être l'usine à gaz, ça va être trop compliqué. Et en fait, ça va vraiment dépendre de votre maturité dans votre processus de prévision. Est-ce que vous avez la capacité à gérer plus de données? Est-ce que votre système a la capacité à générer des prévisions plus avancées, à intégrer beaucoup plus de paramètres, comme par exemple, je vais intégrer l'élasticité des prix, ou voire même la météo. Et il y a un moment, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, et ça j'en ai beaucoup discuté, notamment avec Amazon, qui est pour moi le référent mondial dans la prévision, parce qu'ils ont des centaines de millions de produits. Et souvent, Mario me le disait, mon ami, que ça ne va à rien d'aller faire un truc trop compliqué, même avec le machine learning, finalement, les données d'entrée, ils ne mettaient pas tant de données que ça, parce qu'à la fin, ça complexifiait, et ça donnait à la fin des résultats qui étaient moins bons que d'utiliser des modèles beaucoup plus simples. Donc ça, c'est un discours que j'ai très souvent, que je vais beaucoup avoir dans ce cours, mais aussi dans les prochains si vous me suivez. C'est que ça sert à rien d'aller chercher trop loin non plus. Cherchez toujours 80% du résultat, 80% de la précision, mais n'allez pas chercher... moi, j'ai eu beaucoup ce syndrome d'expert, j'ai travaillé avec le MIT pendant longtemps, et à la fin, c'était une usine à gaz et ça marchait pas bien, et c'était très compliqué aussi à expliquer, on perdait beaucoup la confiance des gens. Donc à la fin, il y a différents niveaux pour maîtriser les modèles de prévision, et différents niveaux de complexité aussi. Le premier, c'est pas de prévision. Vous allez attendre, ça peut très bien marcher si par exemple vous attendez les commandes de vos clients validées pour pouvoir lancer une production ou lancer des commandes. Et ça marche très bien. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des prévisions. Si vous avez un délai de 1 ou 2 jours avec un fournisseur, peut-être que le client il peut attendre 1 ou 2 jours en fait. Ou alors 1 ou 2 jours, c'est vraiment une prévision très, très naïve. Et donc là, on arrive à... Naïf, c'est quoi? C'est le mois passé égale ce mois-ci, ou les 3 jours d'avant égale le jour d'après. Donc ça, ce sont des prévisions extrêmement simples et qui peuvent marcher si, encore une fois, vous avez des délais très courts. Et c'était vraiment le même principe que la gestion de stock. Ensuite, plus vous allez avancer, plus on va aller dans ce qu'on appelle des prévisions statistiques, où on va utiliser notamment des données historiques de vente, de demande, des saisonnalités, des tendances. On reviendra dessus tout à l'heure. Et plus vous allez avancer, ensuite vous allez rajouter des données commerciales, notamment externes, comme tiens, je vais faire une promotion, je vais baisser mon prix, je vais mettre en avant ce produit sur mon site, donc il va y avoir plus de visites, ou mes commerciaux vont en parler, vont envoyer un email pour en parler. Donc ça, ce sont des données commerciales plus compliquées à récupérer et qui vont permettre d'améliorer la qualité si elles sont bien traitées. Pareil sur les nouveaux produits, quand vous avez traité des nouveaux produits, vous n'avez pas d'historique, donc il va falloir vraiment mettre en place tout un process pour récupérer des hypothèses qui vous permettront de faire des prévisions plus fiables. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des facteurs multidimensionnels, de la modélisation de la demande, où on va venir croiser différentes matrices. Là, on est dans des sujets beaucoup plus avancés,
qui peuvent vous donner plus de résultats si vous avez le niveau, encore une fois, de maturité et si c'est vraiment pertinent, parce que souvent, il y a beaucoup de données. Sur le papier, on se dit la météo, par exemple, ça va bien marcher. Si on prend en compte la météo des 14 prochains jours, mais dans la pratique, moi j'ai travaillé sur ces projets météorologiques, notamment avec Decathlon, et en fait c'est très compliqué, parce qu'il faut récupérer la météo dans plein d'endroits dans le monde, il faut que ça soit fiable, et ça veut dire quoi, chaud? Quand il fait chaud, par exemple, je vais vendre des t-shirts de sport ou des maillots de bain, mais chaud ça veut dire quoi? C'est 25 degrés, 26 degrés, 25 degrés par exemple au Brésil c'est froid, mais 25 degrés à Lille, dans le nord de la France, c'est chaud. Donc c'était vite devenu une usine à gaz et finalement on avait arrêté de l'utiliser à l'époque. Et ensuite à la fin vous avez donc vraiment ce qu'on appelle le big data ou du machine learning. L'intelligence artificielle, c'est pas vraiment pour moi c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. En gros c'est des modèles qu'on va entraîner avec plein de données. Et en gros on va leur donner plein de données puis ils vont multiplier un peu par des chiffres au hasard. À un moment ils vont trouver une bonne combinaison un peu par hasard. Et c'est comme ça qu'on va créer le machine learning. J'ai fait une présentation grossière. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on ira beaucoup plus loin sur ces sujets-là. Mais c'était vraiment pour vous montrer vraiment les différents modèles, en tout cas dans les grandes lignes. Et maintenant, je vous dirai comment choisir justement le bon modèle en fonction de votre niveau de maturité. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le sujet des prévisions, j'ai une nouvelle masterclass gratuite où je vais vous partager mes secrets et les secrets d'Amazon pour générer des prévisions plus fiables. Vous avez un lien sous la vidéo pour vous inscrire. Et en gros, on vous expliquera avec Mario, l'expert Amazon, comment générer des prévisions plus fiables, comment faire face à l'incertitude, qui est vraiment responsable des prévisions, c'est quoi les meilleurs modèles de prévision, comment on fait quand on n'a pas les bonnes données, c'est quoi les données vraiment indispensables, les meilleurs outils. On va parler aussi du futur avec ChatGPT, les agents IA, Python, est-ce qu'il faut encore apprendre Python aujourd'hui, et clairement comment améliorer sa prévision en moins de 4 semaines. Donc vous allez voir, c'est super intéressant avec des exemples Amazon, Decathlon, Tesla, et on vous offrira aussi pendant cette masterclass un Excel pour générer vos prévisions en moins de 5 minutes. Je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Donc allez voir sous la vidéo si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Et on a aussi d'autres sujets de masterclass gratuite sur mes sujets préférés autour de la gestion de stock, comment mettre en place les bons KPI et les bons dashboards, comment tout automatiser sur Excel avec notamment des exemples sur Power Query, comment mettre en place un processus SNOP efficace et collaboratif, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, et aussi un webinaire spécifique sur comment définir une bonne stratégie de carrière en supply chain et dans les opérations. Donc à chaque fois, vous allez avoir un outil gratuit, des exemples concrets. Vous avez tous les détails sous la vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser les questions sous cette vidéo. Un petit like fait toujours plaisir. Ça aide vraiment la chaîne et ça m'encourage à créer plus de contenu avec mon équipe. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus. Ciao, ciao.